Dis-moi Séraph, comment est-ce qu'on fait pour revenir sur YouTube après 2 mois de pause en faisant une vidéo produit terminé dont personne n'a rien à carrer? Mais quel génie du marketing cette Séraph, mais quel génie du marketing! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Comme vous le voyez, non, je ne suis pas morte, désolée pour vous, et je reviens avec une vidéo produit terminé. Je sais, personne ne l'attendait, mais je vous promets, elle sera drôle parce que s'il y a bien une chose que j'ai gagnée pendant ce confinement, c'est du cynisme. Et 5 kilos, mais ceci est un autre problème. Comme d'habitude, mes produits sont dans ce magnifique sac dessiné par Cécile aka Savannah's Art aka la copine de Rayel aka vous allez dans la barre d'infos et vous allez cliquer sur les petits liens et ça fera des chocs à pic. Je vous propose donc que l'on passe en revue ce qu'il y a là-dedans. Moi-même j'en ai oublié un certain nombre. On va parler des produits en question. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que je rachèterais? Est-ce que je rachèterais pas? Bref. Faisons comme si on était sur la Blogo Beauté en 2013. Allez, c'est parti. Donc, le premier produit à sortir n'est autre que ce shampoing de chez Yves Rocher qui est un Nutri Silk. Shampoing soin nutri-soyeux, sans silicone, sans parabènes, mais avec des sulfates de chez Yves Rocher. J'avais ce truc, pour être tout à fait honnête, qui traînait dans ma salle de bain depuis, je pense honnêtement 3 ans. En fait, il m'en restait genre un fond et je me suis retrouvée à court de shampoing pendant le confinement. J'ai décidé de terminer ce truc parce que j'avais la flemme de passer commande je sais pas où. En toute honnêteté, même si mes cheveux sont plutôt secs, même au niveau du cuir chevelu, puisque je ne me lave les cheveux qu'une fois par semaine, celui-ci était un tout petit peu trop nutritif et avait tendance à faire regresser mes cheveux un tout petit peu plus vite. C'est-à-dire que actuellement avec le shampoing que j'utilise, qui est un Lush, le Daddio pour être exact, je me lave les cheveux tous les 8 jours. Avec celui-là, au bout de 6 jours, c'était un peu crade et j'avais besoin d'utiliser du shampoing sec. Donc clairement, je ne le rachèterai pas. En plus, c'est du Yves Rocher, la compo clairement, elle est pas clean. Et ça n'était pas extrêmement bien adapté à mon type de cheveux. C'est juste que c'était là et je l'ai terminé. Donc, paix à son âme. Ensuite, nous trouvons ce gel douche de chez Nocibé au coquelicot et au lin, nommé Je suis malicieuse. De mémoire, c'était une édition limitée pour une fête des mères quelque part il y a 3 ans aussi. Ça faisait partie des trucs qui traînaient dans le fin fond de mon armoire et qui a été pris par hasard suite à une pénurie de gel douche autour de ma baignoire. Il avait une odeur qui était vraiment assez légère, donc c'était certes une odeur de coquelicot mais vraiment lège de chez lège. Je peux pas dire qu'elle était bien, je peux pas dire qu'elle était pas bien, je veux dire c'est un gel douche, tout ce qu'on lui demande c'est vaguement de pas puer et de mousser. Contrat rempli, je le rachèterai pas déjà parce que c'est une édition limitée d'il y a bien longtemps. Mais aussi tout simplement parce que je préfère à la limite, quitte à acheter un nouveau gel douche, avoir une odeur un petit peu plus sensorielle que juste une légère fraîcheur de coquelicot. Voilà. Donc paix à son âme quand même, hein, il m'a bien lavé, c'était bien, voilà, je lui en veux pas non plus. Hein. Ensuite, nous trouvons un déo de chez Mon Savon Fleur de Lotus. À la base, je vais vous le dire, je suis plutôt soit déo stick, soit des déos plutôt solides, comme ceux qu'on peut trouver chez Lush. J'avais acheté ce déo un petit peu au hasard cet été, juste pour en avoir un toujours dans mon sac, puisque s'il y a vraiment un truc que je déteste, c'est puer la sueur. J'ai toujours un mini déo, soit dans mon sac, soit à mon shop, puisque voilà, par respect pour mes clients, on va dire. Et j'avais pris celui-ci, ce Mon Savon, au pif, et j'en ai été très contente. Donc c'est un déo qui sentit la fleur de lotus, l'odeur est tout à fait neutre, et surtout il a été efficace, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de déos. Je dois même vous dire que depuis que je suis passée à ces déos Mon Savon au lait, eh bien je n'utilise quasiment plus que ces déos là. Je suis revenue au déo pchit comme quand j'avais 15 ans dans les vestiaires de sport, parce que finalement en ce moment sur moi, avec ma transpiration actuelle, c'est ce qui me convient le mieux et qui est aussi le plus simple à retoucher en cours de journée et qui se mélange pas à l'odeur de sueur et qui fait pas une odeur dégueulasse. Comme quoi parfois juste prendre un pauvre déo à 3 balles chez Intermarché, eh bien ça fonctionne. Du coup je suis restée fidèle au Mon Savon. J'ai acheté maintenant un autre parfum, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est... je sais plus. De plus le format fait que c'est très simple, soit d'en avoir un au salon, soit d'en avoir un dans mon sac à main. Donc très bonne découverte, comme quoi parfois. Ensuite, j'ai terminé ceci. Alors là, vous pouvez me shamer parce que si vous reconnaissez ce genre de bouteille, c'est que vous êtes une vraie de vraie, puisqu'il s'agit d'un gel douche et bain de chez Sephora. Probablement de 2013, puisque ce type de bouteille n'existe plus chez Sephora depuis fort longtemps. Ça fait partie de ces trucs qui traînaient au fond de mes armoires, parce qu'en tant que blogueuse beauté, j'ai quand même pas mal de produits qui me restent à la maison. Et il se trouve que à un moment, je l'ai attrapé et je l'ai fini. Pour être tout à fait honnête, c'est un gel douche qui fait aussi bain moussant. Donc je l'utilisais plutôt en tant que bain moussant dans mes bains, parce que je n'ai pas racheté de bain moussant depuis fort longtemps maintenant.
Il se trouve qu'il sentait la vanille crème brûlée, c'est-à-dire une odeur de vanille assez nauséeuse, le type de vanille que moi j'aime bien parce que vous savez que là-dessus je ne suis pas vraiment dans la demi-mesure. Ça date d'il y a une demi-éternité, je peux pas vous le conseiller puisque ça fait bien longtemps que cela n'existe plus chez Sephora, même si dans l'ensemble les gels douche chez Sephora ils sont très très bons. Le packaging il a changé hein, mais on reste toujours sur des odeurs plutôt sensorielles et plutôt sympas. Donc paix à son âme, je pense qu'il attendait depuis fort longtemps de servir son pays aka la salle de bain. C'est désormais chose faite, priez pour lui, ce pauvre petit chéri. Ensuite, on retrouve un truc pour se laver encore. Oui, bah écoutez, pendant le confinement, je me suis lavée. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Et plus précisément, ceci qui était une gelée de douche de chez Lush. Donc j'en avais un peu parlé sur Instagram. Bon, elle goûte un petit peu, je suis désolée. Et en fait, c'est une sorte de gelée toute bloblotante que vous pouvez utiliser pour vous mettre sur le corps. Elle sentait extrêmement bon, ça c'est sûr. Un mélange entre de l'ananas et de la noix de coco. On aurait dit une sorte de yaourt, fruit de la passion, machin mon cul. Le problème c'est que le côté gelé c'est un petit peu difficile d'un point de vue préhension parce que vous voyez le truc était pas gros donc t'es censé le tenir et en même temps te masser avec pour que ça mousse, sauf que tu le tiens un peu trop fort et splatch, il part dans la baignoire. Du coup ce que tu peux faire c'est plus simplement prendre ta gelée qui bloblote et tu la touilles dans ta main et ça te fait du gel douche, mais c'est moins fun et surtout au fur et à mesure du temps le truc se désagrège et devient part en petits lambeaux et finit par être une sorte de gelée blanche toute gluante. Et du coup, alors je l'avais reçu de la part de la marque, hein, je vais être honnête avec vous, je trouvais le truc ultra ludique, ultra fun, ultra sympa à utiliser sous la douche. En plus ça sent très très bon, mais après utilisation je suis vraiment pas convaincue. J'ai reçu une autre gelée de douche mais plus gros format, je vous dirai ce que j'en pense, mais pour le moment certes c'est marrant, mais c'est marrant pendant une semaine et encore c'est marrant pendant 3-4 douches et puis c'est tout. Surtout si on est deux à l'utiliser à la maison, ça part quand même très très vite et ça devient très vite des lambeaux, donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous recommander ça alors que je crois que ça coûte 7 ou 8 balles. C'est cool hein, mais non. Ensuite j'ai terminé le Collab Dry Shampoo, donc un shampoing sec fragrance tropicale que j'avais commandé sur Beauté Privée, tout simplement parce que j'avais un bon d'achat et que le shampoing sec on en a toujours besoin. Donc celui-là était vraiment sympa, je dirais pas qu'il est plus efficace, moins efficace qu'un Baptiste ou qu'un Auchan. Je connaissais pas du tout cette marque, elle est plutôt sympa, je sais qu'elle est vendue par exemple au Japon parce que je l'avais vue passer. Elle ne laisse pas de traces blanches dans les cheveux noirs, ce qui est très important pour moi, vous vous en doutez. Ça m'a fait assez longtemps de mémoire, je ne sais plus du tout le prix que ça coûte, il me semble que c'est 6 ou 7 euros, c'est-à-dire plus cher que du Baptiste. Je peux pas vraiment vous le conseiller sachant que le Baptiste fait aussi bien le travail, mais si un jour vous avez envie de tester une nouvelle marque ou que vous avez un bon d'achat sur Beauté Privée, le shampoing sec Collab est un très bon shampoing sec. Ensuite, et c'est terminé, un gel douche dans un état pitoyable. Il s'agissait d'un petit gel douche de chez Lush au parfum It's Raining Men. C'est très probablement mon gel douche préféré de la Terre et de l'univers puisqu'ils sont une odeur absolument délicieuse. Il est censé sentir je crois le miel. Oui, il est censé sentir le miel, mais en même temps il y a de l'infusion d'églantier, de fleurs de lotus et de lys, mais aussi de l'huile essentielle d'orange, de bergamote, etc. Ça donne une odeur qui est très chaude, qui est très agréable, qui est très enveloppante, qui reste sur le corps, qui reste dans la salle de bain. C'est vraiment un produit que j'adore et qui en plus mousse très très bien. Il coûte assez cher, je crois que ce petit format doit coûter quelque chose comme 6 ou 7 balles, je ne saurais plus exactement dire. Et le grand format doit être à 12 euros, un truc dans le genre. Mais l'odeur est tellement ouf que pour le coup il vaut le coup. Donc quand on a envie juste de se faire un petit plaisir ou de s'acheter vraiment un truc qui sent très très bon, le It's Raining Men de Lush est un de mes gels douche préférés. Après je pourrais pas vous dire est-ce qu'il lave mieux ou moins bien qu'un Nocibé, c'est un gel douche hein. Tout ce qu'on demande, sachant que quand on se lave tous les jours on est quand même pas si crotté, c'est juste que ça lave, ça mousse, ça fait des chocs à pic quoi. Généralement je suis pas du genre à prendre des gels douche très très chers, mais dans le cas ici de Lush c'est un petit peu particulier puisque vraiment l'odeur est démente. Donc je ne peux que vous conseiller, si vous avez une boutique Lush pas loin, d'aller le sentir, vous m'en direz des nouvelles. Et voici qui close cette petite vidéo de retour. Si vous connaissiez certains des produits ou si vous vous rappeliez de l'époque où Sephora avait ce type de gel douche, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Mais plus globalement, j'espère que votre confinement s'est plutôt bien passé. Si vous faites encore partie des personnes qui soit ne pouvaient pas reprendre le travail parce que vous êtes dans un secteur toujours fermé ou parce que vous faites partie des personnes sensibles, eh bien je vous envoie du courage. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous. Ça sera toujours intéressant d'en discuter en commentaire. Moi écoutez, je suis devenue vachement forte à Mortal Kombat. Voilà, chacun ses priorités. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi laisser un pouce vers le bas. J'en ai rien à battre. N'oubliez pas d'allumer la lumière. Et à vous les studios. Tchuss!